Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Staviz. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première, ou plutôt deuxième vidéo sur un jeu qui se nomme 60 secondes. Le but est très simple, tu prends ta femme, tu prends ton homme, tu prends ton fils, tu prends ta fille, donc c'est l'homme qui prend les trois, et tu les fous dans le bunker. Et tu prends des objets pour survivre, de la bouffe, ça sera la soupe à la tomate, et l'eau, bah ça sera de l'eau. C'est parti. Alors, on va commencer par prendre Timmy, parce que Timmy il prend que 2 places dans l'inventaire. C'est parti. Allez, go, 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 go. Allez, hop. Après, on prend la grosse, voilà, c'est bon. La petite lampe torche pour s'amuser avec, hop. Hop. Des canettes de soupe, parce que nous on aime bien la soupe aux tomates, sauf moi par contre. Il n'y a que vous qui aime, je crois. Hop. De la soupe aux tomates. Dégage la table. Depuis quand les tables sont vivantes? La carte, non, non, dépose ça dans le bunker, voilà. Ta femme, faut que tu prennes ta femme aussi. Voilà, prends ta femme, voilà, comme ça on est bien. Une canette de soupe, fait toujours plaisir. La map, la map, la map, la map. Hop, j'ai dit la map. Vite, le fusil de chasseur. Le fusil de chasseur. Faut absolument prendre le fusil de chasseur. Punaise. Le boy scout, le boy scout. Vite, vite. Dépose ça là-dedans. Jour 1. Ça y est, ça commence. Alors, on va ouvrir le journal. Jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons plus l'origine de ces provisions, mais elles seront utiles à bon escient. Utilisées à bon escient. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. What the fuck, man? On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Niveau ressources, on est plutôt pas mal. Bon, allez, je vais donner de la bouffe. Voilà. Aux enfants, en priorité. Hein. Comme on dit, la soupe c'est plus important que l'eau. Hein. Pas du tout. On n'arrête pas de rêver de toutes ces choses qui rendraient notre quotidien si parfait à l'époque où il ne pleuvait pas des bombes. Pas sur nous, du moins. Jour 2. Il y a la radio en direct. Mais j'ai pas de radio. Comment ça se fait que... Tout un bruit chelou. Ce nouveau monde regorge peut-être de nouvelles opportunités, qui sait. Meridian ne se sent pas en sécurité en cet abri, c'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Bah ouais. Rien de nouveau pour Timmy, la vie est dure pour tout en ce moment. Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Tout va bien pour Ted en cette merveilleuse journée. Bon bah les adultes, hein, je vais vous laisser crever de faim. Allez, c'est le petit repas, allez, une petite bouteille d'eau pour chacun. Les adultes, ils doivent mourir. La zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted est en assez bonne santé pour survivre aux aléas extérieurs. Dolores est en forme aujourd'hui, Meridian est au meilleur de sa forme, Timmy peut le faire, il peut survivre à la surface, doit-on préparer une expédition pour demain? Bien évidemment. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Les cafards n'étaient pas aussi gros avant la guerre, si. Ah, parce que tu veux qu'on écrase les cafards avec ça? Bien évidemment. Écrase-les. Oh oh. Mon boy scout il est toujours là. C'était moi une, un nid d'insectes fluorescents aurait pu suffire à nous faire déguerpir d'ici. Ah ouais quand même.
Les cafards sont les pires insectes au monde. Et que dire des cafards radioactifs? Ah, parce qu'ils étaient radioactifs en plus, Burk. Aucun souci n'osait se mettre au travers du chemin de Mawejin aujourd'hui. Rien de nouveau pour Timmy. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Ted devrait vraiment s'hydrater. Allez, une petite bouteille. Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. Qui sera le plus à même survivre dans cet enfer? Vraiment salopard. Bon bah, au revoir votre fils. Hein. Je lui ai même pas mis un fusil. Je lui ai mis une petite lampe torche. Alors, Mawejin a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Bah, s'amuser sans lui. Équipement en lampe, Dolores n'a pas donné longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Alors, les rations. C'est la fête, Timmy est parti. Tout le monde prend de les rations. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait deux pierres qui entrechoquaient sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. Mais tenez ma carte, hein. Jour 5. Ok, elle est toujours en bon état. Ah, c'est stylé ça. Alors, un jeu de cartes. Ces gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leurs cartes. Ils nous ont remerciés, ils nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptées et on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. Ça, tu vas me dire que c'est des provisions. D'accord. Mawejin a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Peut-être va bien. Contribuons les rations. On mourrait de faim. On n'a pas beaucoup eu de temps pour nous depuis l'apocalypse. Il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes de notre jardin, par exemple. Il va falloir s'y mettre dès que tout ça sera fini. Ok. Jour 6. Mieux vaut ne pas s'en occuper pour le moment. Mawejin a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Attribuons les rations, on de faim. Nous ne sommes pas seuls ici. On dirait qu'un énorme lapin mutant encore se cache dans les canalisations. On l'a vu reluquer notre nourriture. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Pire, il pourrait nous dévorer la nuit. Non! Non, non, non! Bon bah si vous êtes mort, c'est pas grave. Le mystérieux rongeur a remporté la bataille et on en a profité pour voler notre nourriture. Non! Pourquoi? On a peu de soupe, mais on peut toujours... Si, on a encore de la soupe, mais on peut toujours se serrer les coudes. Le problème, c'est qu'il risque de revenir. Il nous reste un peu d'eau. Mawejin n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Dolores commence à être sérieusement déshydratée, Ted a soif. J'arrête du. Un des placards de l'abri est un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour la mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Où peut-elle bien mener? On va vite le découvrir. C'est parti, tu prends ton fusil. Après, j'ai entendu une balle. Ah, la lampe est cassée. Et Timmy est revenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une porte vers un lieu inconnu? On ouvre le feu, bien sûr. Nos balles ont frappé le mur et heurté une canalisation d'eau. On a pu remplir quelques bouteilles avec l'eau qui s'échappait des trous. D'accord, donc toi, quand tu ouvres une porte de ta maison, tu prends un fusil puis tu tires au pif. D'accord. On était vraiment inquiet pour Timmy, même s'il est revenu parmi nous aujourd'hui. Que doit-on appeler lorsque le monde entier est en feu? Les pompiers, bien sûr. Nous étions enchantés de trouver la caserne toujours ouverte. Les pompiers l'ont redécorée en peignant les murs en rouge et en noir et ont même personnalisé leurs équipements avec d'effrayantes têtes de mort. Ouais, mais c'est pas bon, tu sais.
Qui aurait cru que ces braves hommes cachaient une âme aussi non conformiste. Près du garage se trouvaient des pompiers tentant de chasser des cafards géants avec leurs lances à eau. On ne s'est joint à leur combat et avons réussi à remplir quelques bouteilles d'eau en même temps. À l'extérieur, près de l'entrée, nous avons trouvé un mannequin habillé en policier accroché au mur au moyen d'une hache. Il s'agissait certainement d'une installation artistique et nous n'avons pris aucun plaisir à la détruire, mais il nous fallait vraiment une hache. Comme ça, ta hache fusil. Après un premier contact amical, les pompiers ont commencé à devenir nerveux. Ils nous ont donné une bombe d'insecticide et nous ont prié de parler à personne de ce qu'on avait vu. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Peut-être sont-ils trop humbles et ne veulent pas que les gens viennent les couvrir de cadeaux. Ouais, ben, c'est sûr, oui, bien sûr. Malédiction, notre lampe torche n'a pas survécu à l'expédition. C'est bon, c'est qu'une lampe torche. Mary-Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est très fatigué. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. C'est la routine pour Ted. Il vit sa vie. Distribuons les rations. Ah, pas mal quand même. Bon. Comme tu es notre sauveur, on va te donner de la nourriture. Ring, ring. Et dire qu'on croyait ne plus jamais entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors. Sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un pour répondre? T'es un bon homme. Allez, t'y vas. C'est parti. Pourquoi j'entends une mouche? Alors... Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. Ted est bien rentré de son expédition. T'appelles ça une expédition, mec? Mary-Jane n'est pas inquiète, du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Tim a vraiment besoin de manger, la vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Bon Ted, comme tu es notre sauveur, ou même pas du tout, mais on va quand même te donner à manger, tu vois. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition là-dehors est peut-être prématurée. Ted est en pleine forme, il pourrait sortir demain. Dolores est en forme aujourd'hui. Mary-Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy est bien trop fragile pour une telle épopée. Nous allons préparer une expédition demain, bien évidemment. On s'est fait réveiller par un bruit de gouttes. Au début, ce n'était qu'un plic-proc inoffensif, mais ça... C'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table et la chaise et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Je sais pas ce que tu vas faire avec un livre, un manuel de scout, mais bon. Ok, déjà je sais qu'il est en place. Ok, alors. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre lit douillet. Je sais même pas comment t'as fait. Mary-Jane a cruellement besoin d'eau, Timmy est affamé. Dolores doit boire de temps en temps. Tout va bien pour Ted en cette mauvaise journée. Distribuons les rations. C'est la fête. Quelle belle journée, idéale pour faire un petit tour dehors. Quels étirements et respirer un beau vol d'air toxique. Et pourquoi ne pas mettre la main sur 2 ou 3 babioles? Si nous voulons survivre, nous n'avons pas le choix. On va prendre Mary-Jane cette fois-ci, les enfants d'abord. On va... Insecticide, au cas où tu tombes sur des cafards mutants. Ça arrive. Ça arrive. Je suis d'accord que ça arrive. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur 60 secondes. Ma deuxième... Pas sur 60 secondes, hein, juste ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine fois. Comme d'habitude, un petit bye.